Bonjour, mon nom est Pierre-Olivier Langevin, je suis gestionnaire de portefeuille chez Gestion de portefeuille stratégique Médici. Et aujourd'hui, en fait, je veux revenir sur une capsule vidéo qu'on vous a présentée en début d'année sur les barèmes en 2016. Donc, on expliquait l'importance de connaître les indices, connaître qu'est-ce que les marchés ont fait en 2016, puis de comparer ça à votre rapport de rendement. Mais aujourd'hui, on veut regarder sous un autre angle la communication que les firmes de gestion de portefeuille font de leur rendement. Et à partir de ça, on va prendre deux exemples très concrets et vous allez comprendre mon point. Alors, notre premier exemple, c'est une firme qui s'appelle les Cachotiers. Donc, les Cachotiers, eux autres, ils affichent publiquement sur leur site web leur rendement avant les frais. Donc, si vous êtes client chez les Cachotiers, bien vous obtenez des rendements après frais, c'est bien sûr. Mais eux, ils affichent les rendements avant frais. Donc, ça, c'est ce qu'ils affichent. Et le barème comparable au marché qu'ils affichent exclut les dividendes. Donc, si le marché a fait 10 l'indice a fait plus 10 et qu'il y a 3 de dividendes, bien, eux, ils vont seulement afficher le 10 ils n'afficheront pas 13 Alors, bien, on voit que cette firme-là a fait une valeur ajoutée à tous les ans et, grâce à leur politique de divulgation, bien, ils arrivent à dire qu'ils créent une valeur ajoutée de 11 par année depuis 6 ans et que pour un investissement initial de 100 000 ils ont créé une valeur ajoutée de 130 000 Alors, c'est la politique de divulgation qu'ils ont choisi d'avoir. Notre deuxième exemple, c'est une entreprise, une firme qui a fait exactement les mêmes rendements que les Cachotiers. Par contre, cette firme-là, elle a décidé d'avoir une politique beaucoup plus transparente. Alors, elle s'appelle Les Transparents. Alors, Les Transparents, leurs rendements annuels sont après frais. Donc, c'est les rendements que les clients ont réellement obtenus dans leur portefeuille. Et le barème qu'ils affichent inclut les dividendes. Donc, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, si le marché a fait 10 et il y a eu 3 de dividendes, ils vont afficher 13 Donc, la valeur ajoutée qu'ils génèrent chaque année est plus faible que les Cachotiers. Ce qui fait en sorte que leur valeur ajoutée sur 6 ans annualisée est de 4,6 et la valeur ajoutée en dollars pour un investissement initial de 100 000 est de 50 000 Ce qui est assez impressionnant avec tout ça, c'est que pour deux firmes qui ont les mêmes rendements, on arrive à des conclusions qui sont quand même diamétralement opposées. Je veux dire, il y a une valeur ajoutée très, très forte dans le premier cas et quand même relativement faible dans le deuxième cas. Puis, dites-vous que là, on a un exemple où les deux firmes ont créé de la valeur ajoutée. Les deux firmes ont eu des bons rendements, peu importe comment ils choisissent de les afficher. Mais imaginez, ça peut vous donner l'impression, si les Cachotiers avaient eu des moins bons rendements, ça peut laisser dans l'impression que les Cachotiers, ils battent les marchés, alors qu'en vérité, s'ils avaient une politique de divulgation comme les transparents, bien, ils seraient peut-être plus des destructeurs de valeur et il ne faudrait peut-être pas investir avec eux. Alors, soyez conscients de la notion de divulgation. Quand vous faites votre choix, quand vous étudiez un gestionnaire, bien, vous ne voulez pas être la personne à qui on vend une Ferrari, puis finalement, bien, on vous livre une Honda Civic dans votre cours. Alors, faut que vous soyez en connaissance de cause par rapport à comment les rendements sont divulgués. Alors, nous, chez Médici, on a choisi d'avoir une politique où on affiche nos rendements après les frais de gestion et où on inclut les dividendes dans les barèmes, de manière à ce qu'on pense que cette image-là est beaucoup plus représentative pour les intérêts de nos clients que si on avait plutôt une politique où on enlevait l'impact des frais, où on excluait l'impact des dividendes. On pense que ce ne serait pas très éthique de procéder comme ça. Alors, bien, je vous invite, quand vous allez recevoir votre rapport de rendement, puis si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on est déjà le 21 janvier, alors quand vous allez recevoir ça, bien, prenez le temps de les lire, les petites indications. Les rendements sont-ils avant ou après frais? Le barème inclut ou exclut les dividendes? C'est très important à savoir. Alors, si vous avez des idées comme ça ou des questions par rapport à des aspects très pointus par rapport au choix de votre conseiller ou à l'interprétation de vos différents rapports, écrivez-nous au info@gpsmedici.ca. Ça va nous faire plaisir de vous répondre dans une prochaine capsule.